Salut à tous! Aujourd'hui, je vais vous raconter comment j'ai eu l'idée de créer la robe pour Halloween, les inspirations et je vais vous montrer le résultat final. Il faut savoir qu'avec l'équipe, Cindy, Susanna, Tito et Maeva, on s'appelle en visio régulièrement. On parle boulot et notamment on échange sur nos idées. Ça nous permet aussi de travailler tout en étant ensemble et dans un cadre convivial et chaleureux, c'est toujours plus sympa. Je citerai d'ailleurs Alphonse Carr qui disait très justement que les amis sont les membres de la famille que l'on se choisit. Lors d'une visio donc, je parlais à l'équipe de ma formation de couture et d'une soirée sur le thème Halloween qui allait avoir lieu un mois plus tard, le 2 novembre. Je voulais un déguisement d'inspiration égyptienne, Cléopâtre, les momies, tout ça. En cherchant sur les sites, j'ai trouvé qu'un seul déguisement qui me convenait, mais 118 €, on se demande s'il se paye pas la tête du monde. Et puis, je me suis dit, après tout, pourquoi pas le faire moi-même. Lors de la visio suivante, j'annonce ma décision à l'équipe, qui ont toujours été d'un soutien indéfectible. Chacun y allait de son petit argument. Quand tu auras réussi, tu seras super fier de toi, tu verras. C'est un super challenge pour toi, ça va te booster. Fais-en une vidéo ensuite, montre aux gens ce que tu es capable de faire. Et j'en passe. Ah, la tribu. Je les adore, je vous dis. La semaine suivante, 3 semaines avant la soirée, je commence donc le patronage. Je prends mes mensurations sous toutes les coutures. Sans jeu de mots, hein, réellement. Et pourtant, c'était même pas encore assez. Vous me croyez? Je reporte donc les mesures sur le papier et je trace. Mais je m'y retrouve pas. Je me prends la tête 2 fois, 5 fois, 10 fois. J'en ai marre, je retombe jamais sur les mêmes nombres. 2 semaines que je suis dessus et j'arrive pas à finir le patronage du haut. J'avais déjà fait le patronage du collier, qui lui était correct, donc je le découpe et je le couds dans le tissu définitif. J'ai réussi cette partie, ça me rassure et ça me montre que je dois pas lâcher l'affaire. C'est en visio, encore une fois, que je comprends mon erreur pour le haut et que tout rentre enfin dans l'ordre. Le patronage fini, il me reste 3 jours pour confectionner la robe. Autant dire que j'ai pas intérêt à flemmard mardi, hein. Je m'attaque donc à l'assemblage du haut, celui-ci étant composé de plusieurs types de tissus superposés. J'ai dû appliquer les techniques que j'avais vues lors de mes cours et bien réfléchir à l'ordre et au sens de l'assemblage. J'ai donc assemblé le haut avec le collier. Ouf, il est 2 heures du matin, je vais pouvoir aller me reposer. Parce que je me lève après pour aller au taf. Titou m'avait parlé de la loi de l'Assomption. Ayant expérimenté moi-même la manifestation réussie, je manifeste une journée de congé pour avoir un peu plus de temps afin de pouvoir terminer la robe. Le lendemain, comme par hasard, on se sait, mon supérieur hiérarchique m'annonce que je ne travaille pas pour le jour férié du 1er novembre. Je me concentre donc sur la confection de la jupe dès mon réveil. Je sais que ça va être très long. Et pourtant, ce que j'imagine est encore bien loin de la réalité parce que tenez-vous bien, juste sur la jupe, j'y ai passé 17 heures. Je vais vous raconter toutes mes petites péripéties. En découpant le tissu, je me rends compte que j'ai oublié de plier celui-ci en 2, afin d'obtenir une jupe en une seule partie. Heureusement, il me reste assez de tissu pour découper la seconde partie. Ceci dit, ça m'embête un peu parce que je voulais pas de couture sur le devant. Mais bon, c'est comme ça, c'est fait et ça ira très bien comme ça. Je ferme donc les pinces, j'assemble les 2 morceaux de ma jupe et j'ouvre le tissu à un endroit bien précis pour créer une fente. Mais si, vous savez, c'est ce truc qui rend une femme si sexy sur grand écran lorsqu'elle porte une tenue de soirée et qui laisse entrevoir sa jambe et l'escarpin au bout de son pied qui magnifie le tout. Trêve de rêverie, parce que je dois encore plier à la main et épingler chaque ourlet avant de les coudre. Avec un tissu qui glisse type satin, je vous laisse imaginer la galère. J'installe ensuite la fermeture éclair invisible et enfin, j'assemble la jupe avec le haut. C'était sans compter sur le fil qui cassait très souvent, mais contre vents et marées, j'y suis arrivée. Il est alors 4 heures du matin, je suis exténuée. À nouveau en visio avec l'équipe le lendemain,
je leur fais part d'une idée que je pourrais me servir d'un tissu pour en faire une ceinture. Je venais d'appliquer un masque sur mon visage, mais très clairement à ce moment-là, je m'en fiche. Donc, faites pas attention à ma tête. En attendant, tout le monde a validé l'idée de la ceinture. En tout cas, cette réalisation, ça a été un vrai défi pour moi, un vrai challenge. Et rien que parce que j'ai réussi à le mener à bout, je suis extrêmement fière de moi. Je suis aussi beaucoup dans la gratitude d'avoir appris beaucoup sur la couture et d'avoir pu remettre en application tout ce que j'avais appris et pour aussi le soutien de la tribu que j'adore encore une fois. J'ai été confrontée évidemment aux aléas de la confection, hein, bien sûr. J'ai pas sorti une robe de haute couture. C'était un premier essai, bien sûr. Maintenant, je sais les points de difficulté que j'ai eus et je vais pouvoir poser des questions et m'améliorer, apprendre. Voilà, encore et toujours d'ailleurs. C'est vraiment un sentiment très particulier de se dire que qu'on a réussi en fait un projet. Surtout quand on l'a monté soi-même de A à Z, quand ça part juste d'une simple idée, en fait. Euh, c'est même assez gratifiant, très honnêtement. Euh, sur ce, n'oubliez pas de vous abonner sur tous mes réseaux, parce que des projets, il va en arriver encore, beaucoup. Là, c'est que le début, je vous le dis. Et des projets en commun avec toute l'équipe. Donc mes réseaux à moi, c'est le même nom partout. Donc YouTube, TikTok et Instagram. Signa Couture. Cindy qui est photographe, qui fera donc les photos certainement de mes futures créations. Cindy-FRS-pro sur Instagram. Susanna qui est drag queen, donc Susanna.vine sur à la fois TikTok et sur Instagram. Titou qui est chroniqueur littéraire, qui est modèle photo et qui se make-up pour son bon plaisir. Toute l'équipe est incroyable. Titou, c'est donc Titou Dévourage sur YouTube, CJ Titou sur Instagram, Titou CJ et Grande.divibe sur TikTok. Allez voir. Maintenant, je vous laisse avec le résultat de la robe et je vous dis à très très vite. Des bisous.